Liberté d'entreprendre, souveraineté stratégique, défense du travail qui paye. Derrière ces mots, une vision claire de l'économie française est en train de se dessiner. Une vision qui tranche avec des années de complexité administrative, de pression fiscale et de doute sur notre capacité à rester compétitif, dans un monde qui avance, lui, à toute vitesse. Aujourd'hui, le constat est simple. Entreprendre en France est devenu un parcours semé d'obstacles. Trop de normes, trop de taxes, trop de freins. Résultat, des entrepreneurs qui hésitent, des investisseurs qui regardent ailleurs, et des talents qui s'exportent. Et pendant ce temps, la machine économique tourne au ralenti. Alors l'idée est radicale, mais elle est assumée. Redonner de l'air aux entreprises. Leur permettre de créer, d'innover, d'investir, d'embaucher, sans être étouffé par un système devenu, pour beaucoup, incompréhensible. Concrètement, cela passe par une simplification massive des règles, une baisse ciblée des charges et une fiscalité plus lisible. L'objectif ? Libérer l'énergie économique du pays. Mais ce n'est pas tout. Derrière la liberté d'entreprendre, il y a une autre priorité, la souveraineté stratégique. Parce qu'aujourd'hui, dépendre de l'extérieur pour des secteurs clés, c'est prendre un risque énorme. Énergie, industrie, technologie. La crise récente l'a montré. Quand tout s'arrête ailleurs, c'est toute notre économie qui vacille. Donc l'enjeu, c'est de relocaliser, de produire en France, de sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Pas par fermeture, mais par intelligence stratégique. Être ouvert au monde, oui, mais pas naïf. Investir dans nos industries, soutenir nos innovations, protéger nos savoir-faire. Et puis il y a ce troisième pilier, le travail qui paye. Une idée simple, presque évidente, mais qui reste un défi concret. Aujourd'hui encore, trop de Français ont le sentiment que travailler plus ne change pas vraiment leur niveau de vie. Et ça, c'est un problème majeur. Parce que sans incitation, sans reconnaissance, le moteur du travail s'essouffle. Là aussi, les propositions sont claires. Mieux valoriser les salaires, réduire l'écart entre revenus du travail et aide, encourager l'effort. Redonner du sens à l'idée que travailler doit permettre de vivre dignement et même de progresser. Au fond, ces trois priorités racontent la même chose. Remettre l'économie au service de ceux qui créent, produisent et travaillent. Sortir d'un système perçu comme bloquant pour aller vers un modèle plus dynamique, plus responsabilisant, plus compétitif. Mais la vraie question, elle est là. Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce qu'on peut vraiment libérer les entreprises sans creuser les inégalités ? Est-ce qu'on peut renforcer notre souveraineté sans se refermer ? Et surtout, est-ce que ces changements profiteront à tous ? Ou seulement à certains ? Parce que derrière les grandes idées, il y a la réalité du terrain. Et c'est là que tout se joue. Alors maintenant, dis-moi ce que toi tu en penses. Est-ce que la France doit vraiment alléger les règles pour relancer son économie ? Ou au contraire, renforcer le cadre pour mieux protéger ? Le débat est ouvert.